Ouvre les écluses tes cieux, vois ta vie, vois ta vie. Ouvre les écluses tes cieux, vois ta vie, vois ta vie. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, chante avec moi, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mon Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Chante avec vie. Au-dessus de tous les Jésus il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est puissant. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout Amen. nom. Il a reçu le nom au-dessus des Alléluia. guerres. Il a reçu le nom au-dessus des maladies. Il a reçu Amen. le nom au-dessus des tribulations. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus des calamités naturelles. Il a reçu le nom au-dessus des tempêtes. Alors est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Il a reçu le nom au-dessus des guerres. Il a reçu le nom au-dessus du coronavirus. Hey, bien-aimé, lorsque j'ai reçu ce thème, j'ai béni l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est un grand thème. C'est un vaste thème. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Amen. Et j'aimerais d'abord bénir vraiment le ministère de la servante de Dieu qui nous reçoit ici aujourd'hui. La servante de Dieu Muriel, que ton ministère soit béni. Amen. C'est un thème puissant que Dieu t'a inspiré. Alléluia. Et je sais que ce soir, toi qui vas même regarder au travers des réseaux sociaux, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Parce que lorsqu'on se présente devant l'Éternel, bien-aimé, on ne rentre pas comme on est venu. Alléluia. Sois connecté maintenant au trône de grâce. Sois connecté à Jésus-Christ pendant que le message va passer. Peu importe le nom démoniaque qu'on t'avait donné dans ta famille, peu importe le nom que la société voudrait te donner, sache que tu as un nom qui parle pour ta vie. Il y a un nom qui parle pour ta destinée. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Actes, chapitre 4, versets 11 à 12. Alléluia. Actes, chapitre 4, Actes des apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12. Alléluia. Amen. Si tu es dans le verset, dans le passage, on va lire. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Il est écrit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale. Alléluia. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Amen. Le premier aspect de la puissance du nom de Jésus, c'est que c'est un nom qui sauve. Un nom qui sauve. Amen. Aucun nom ne peut te sauver. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord rechercher le salut pour nos âmes. Le salut de nos âmes. Alléluia. Amen. Amen. Au-delà de la suprématie, au-delà de ce que le nom de Jésus-Christ pourrait nous apporter, pourrait apporter dans nos destinées, dans nos familles, nous devons d'abord savoir que la première caractéristique de la puissance du nom de Jésus, c'est le salut éternel. Amen. Alléluia. Aucun marabout ne peut te sauver. Aucun féticheur ne peut te sauver. Ton intelligence, ta sagesse, tes richesses ne peuvent pas te sauver. Mais le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui peut te sauver. Amen. Le nom de Jésus-Christ également a un aspect qui vraiment, que les gens, tout le monde aime, hein, les miracles et autres. Mais l'Éternel m'a poussé vraiment plus loin, au-delà même de cet aspect de miracle et tout. Il a poussé vraiment ma compréhension lorsque j'étais en train de préparer ce message. Et nous pouvons également lire, j'aimerais bien qu'on lise les Écritures. Hein. Excusez-moi, j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia, je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu, c'est important. Et ça permet aussi à ceux qui vont regarder de prendre des notes pour relire à la maison. Alléluia. Alors, on va prendre dans Éphésiens, avant que je ne continue, Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Amen. Éphésiens 1, versets 20 à 22. Il est écrit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Mais le monde veut nous faire croire que si on ne fait pas partie des sectes pernicieuses, on ne peut pas véritablement entrer dans sa destinée. C'est un mensonge. Alléluia. Le monde veut nous faire croire que si on n'est pas avec des amulettes, avec des écorces, on ne peut pas percer dans la vie. C'est un mensonge. La Bible déclare que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Peu importe les dominations qui règnent dans ta famille, peu importe le degré de sorcellerie, le degré d'envoûtement, le degré de blocage, le nom de Jésus-Christ a la capacité surnaturelle de détruire cela. Amen. Mais il y a un problème, tu dois avoir la foi. Amen. Est-ce que tu as la foi? Il faut avoir la foi, il faut avoir cette conviction dans l'âme, dans l'esprit, que Jésus-Christ peut changer la donne dans ta vie. Amen. Dieu travaille avec les personnes qui croient en lui. Dieu travaille avec les personnes qui croient à l'impossible. Alléluia. Lorsque les hommes disent, ah non, c'est fini. Dieu, c'est là où il se manifeste puissamment. Amen. Le nom de Jésus-Christ renverse les forteresses. Amen. Ça renverse les forteresses, ça renverse les raisonnements humains. Ça casse toute porte qui te résistait. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de pouvoir faciliter ton exaucement. Parce que lorsqu'on se présente devant le Père, ce n'est pas en notre propre nom. Lorsque tu pries, ce n'est pas en ton propre nom, non. Mais tu dois t'appuyer sur le nom de Jésus parce que c'est ce nom-là que l'Éternel, le Père, reconnaît. Amen. C'est le seul qui a été jugé digne et qui a accepté de venir mourir sur la croix pour nous. Alléluia. Nous qui sommes parents, on aime nos enfants. Mais je ne sais pas si aujourd'hui l'Éternel me dit, ma fille, va mourir pour ton enfant. Je ne sais pas si j'aurai assez de force pour le faire. Alléluia. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix fort. Alléluia. Des fois, quand je prie, je m'imagine avec une couronne d'épines sur la tête. Je m'imagine avec un clou dans les mains. Je m'imagine avec des pieds percés. Je m'imagine avec la côte transpercée. Et je dis non, je ne pourrais pas supporter.
Mais Jésus l'a supporté. Il a payé le prix fort. Alléluia. Au prix de sa vie. Il a supporté les humiliations. Des fois, on parle de ces choses. On se dit, ah, c'est une récitation. Ce n'est pas une récitation. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu dois savoir qu'il est là. Il vient et il agit. Amen. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ n'est pas celui-là qui était avant, non. Il est toujours réel. Il agit toujours. Il n'a pas changé. Peu importe ce que tu traverses, appelle Jésus. Appelle Jésus comme Bartimée. Et tu verras sa gloire. Bartimée était un aveugle de naissance. Il y avait la foule. Jésus était pratiquement inaccessible. Mais il a cassé les barrières. Il a dit non, si je crie, il va m'entendre. Et il n'a pas regardé. Déjà, il ne pouvait pas voir, mais il ressentait la foule. On le bousculait. Il s'est donné violence, il s'est fait violence. Il a dit non, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, Jésus-Christ doit me localiser. Bien aimé, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne doit pas venir par habitude, non. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Chaque jour, il a une grâce particulière pour nous. Chaque matin, Dieu a déjà préparé quelque chose de merveilleux pour nous. Alléluia. Lorsque tu te présentes devant l'Éternel, présente-toi comme un enfant qui attend encore quelque chose de son Père. Amen. On ne s'habitue pas à l'onction de Dieu. On ne s'habitue pas au verset biblique, mais on vit la parole de Dieu. Alléluia. Il faut intégrer la réalité de la puissance du nom de Jésus dans ta réalité. Amen. Peu importe ce que tu traverses, appelle le nom de Jésus. Alléluia. Appelle le nom de Jésus. Invite Jésus dans ton quotidien. Invite Jésus dans tes projets. Invite-le. Il doit marcher. Vous devez être comme des siamois. Alléluia. Parce qu'il est réel. Amen. Il est réel. Il n'a pas changé. Amen. Bien aimé, il y a aussi un aspect du nom de Jésus-Christ qui nous permet de chasser les démons, de guérir les malades. Mais beaucoup de chrétiens n'utilisent pas cet aspect-là. Amen. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas assez de foi. Alléluia. Parce que la Bible ne dit pas que c'est seulement le pasteur, c'est seulement l'apôtre, c'est seulement la prophétesse, c'est seulement l'évangéliste, c'est seulement le chantre qui peut chasser les démons. Non. Tout chrétien né de nouveau a reçu le pouvoir au nom de Jésus-Christ de guérir les malades, de chasser les démons. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais malheureusement, il y a des personnes qui deviennent, comment dire, qui se mettent dans une sorte d'esclavagisme. Ils se disent, ah non, si le pasteur n'est pas là, ils mettent leur foi au pasteur. C'est une erreur. Le pasteur, c'est un conducteur. Il est là pour former des disciples de Christ. Il n'est pas là pour former des suiveurs. Il n'est pas là pour former des fans, pour avoir des vues. Non. Dieu veut que nous soyons des disciples de Christ. Amen. Dieu veut que nous retournons à lui. Amen. Corps, âme et esprit. Soyons vrais dans notre marche avec l'Éternel. Alléluia. Soyons de véritables disciples. Travaillons pour être de véritables disciples de Christ. La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu n'est pas un chant ou une récitation pour dire, ah non, dans Galates il est écrit. Non, on doit vivre la Bible. On ne doit pas seulement la lire. On doit vivre la Bible. Amen. Si ma Bible me dit que le nom de Jésus-Christ est puissant, je dois voir cela dans mon quotidien. Peu importe ce que le diable veut me faire croire. Peu importe ce que la société actuelle veut me faire croire. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Il est le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Marc 16, verset 17. Alléluia. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. On va comprendre quelque chose. Amen. Marc 16, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Mais attention, bien aimés, nous ne devons pas seulement nous réjouir du fait que les démons nous soient soumis, nous disent les Saintes Écritures. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus-Christ, toi démon sors, toi esprit de sorcellerie sors, et que ce démon t'obéit, ça ne veut pas, ça ne garantit pas le fait que ta relation avec Dieu est encore intacte. Amen. Ça ne garantit pas le fait que tu vas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Attention. Amen. Il le dit clairement que nous ne devons pas
nous puissions chasser les démons, mais nous devons être sûrs que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Alors pour ce faire, il faut avoir une capacité nécessaire, la capacité nécessaire de pouvoir marcher selon les voies de Dieu, la capacité nécessaire de pouvoir résister aux tentations, résister à l'idolâtrie, résister à l'adultère, résister à la fornication, fuir le péché, fuir l'impudicité. Amen. Amen. Parce que des fois, on peut dire au nom de Jésus-Christ, toi sors, toi démon sors, il sort. Pas parce qu'on est trop pur, attention. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent dans le péché, mais Dieu réagit. Vous écoutez très bien ce que je veux dire. Dieu réagit, on dit au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Mais ce n'est pas parce que la personne est trop juste aux yeux de Dieu, non. C'est généralement ou des fois parce que la personne même pour laquelle le pasteur ou la sœur ou le frère en train de prier a une certaine relation avec le Seigneur, a une certaine foi avec l'Éternel. Et l'Éternel veut glorifier son nom, le nom de Jésus, au travers de cette personne. Amen. Amen. Attention, parce qu'il y a des personnes qui se disent, ah non, j'ai chassé le démon, je suis puissant. Non, c'est une erreur. L'orgueil vient. Amen. C'est une erreur. Veillons à ce que nous soyons toujours connectés au trône de grâce. C'est bien beau de chasser les démons. C'est bien beau, c'est une grâce, c'est bien. On doit délivrer les malades, guérir ressusciter même les morts, etc. Nous disent les Saintes Écritures. On doit même faire plus que ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a donné cette grâce, il nous a accordé son Esprit Saint. Mais ne nous éloignons pas de l'essentiel, le salut. Parce qu'à un moment donné, l'Éternel va dire, ah, il y a des serviteurs qui vont dire, ah Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Le nom de Jésus est puissant, j'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous ai point connu, serviteurs d'iniquité. Attention, nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. C'est bien beau de chasser les démons. C'est bien beau d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour opérer dans le surnaturel. Mais ne nous éloignons pas de la volonté parfaite de Dieu qui est que toute âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ permet d'opérer dans le surnaturel. Il y a des personnes qui me font rire. Elles se disent, non, si je vais voir les vaudous, je ne sais pas, je serai puissant. Non. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de te donner cette puissance. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ rend puissant. Amen. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause du nom de Jésus-Christ qui agit dans ta vie. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu es né de nouveau. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors lorsque tu te présentes aux personnes, ce n'est pas toi qu'on voit, mais c'est Christ en toi qu'on voit. Amen. Amen. Des fois, tu n'as même pas d'argent, mais les gens voient la gloire de Dieu sur toi. Ils te demandent, ils te soumettent des problèmes. Ah, c'est le nom de Dieu. Ah, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Or, toi, tu vis des réalités. Tu as un loyer à payer. Tu as des factures à payer. Ces personnes ne voient pas cela. Lorsqu'elles te regardent, à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il y a une lumière qui s'émane de toi. Il y a quelque chose qui commence à briller. Amen. De façon surnaturelle. Et toi, tu te dis, mais pourquoi ces personnes, elles ne savent pas que j'ai des problèmes aussi? Elles ne voient pas tes problèmes. Elles voient la puissance du nom de Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on n'a pas besoin des sectes pernicieuses. Toi qui vas regarder même en direct, tu n'as pas besoin que personne ne te trompe. Parce que le diable, maintenant, il ne se cache pas. Tu ne peux pas passer toute une journée sur Facebook sans tomber sur une publication d'Illuminati, sans voir des maîtres marabouts, même sur les publications des serviteurs. Hein. Un grand maître et tout. Le diable, aussi vrai qu'il a tenté Jésus dans le désert, ce n'est pas nous qui ne va pas tenter, parce que nous ne sommes pas plus grands que le maître. Alléluia. Mais tenons ferme. Amen. Tenons ferme. Amen. Tenons ferme. Résistons à Satan et il s'enfuira loin de nous. Amen. Nous disent les Saintes Écritures. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Amen. Préserve ton salut dans la sanctification. Préserve ton salut dans la crainte de Dieu. Préserve ton appel. Préserve ta communion avec le nom de Jésus parce que tu dois être en communion avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Il y a tellement à dire sur ce thème. C'est un thème merveilleux. C'est un thème glorieux. C'est un thème puissant. Amen. Marche dans la vérité.
Alléluia. Marche dans la sanctification, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il y a des personnes qui disent, ah non, nous sommes des humains, on vit sous la grâce. Ah, gloire à Dieu, ce n'est pas faux. Mais est-ce que, parce que tu vis sous la grâce, ça te donne le mandat légal de continuer dans l'alcoolisme, de continuer dans la fornication, de continuer dans le vol, le mensonge? Non. Attention. Veillons sur nos lampes. Soyons comme les sages vierges. Veillons sur nos lampes. Alléluia. C'est bien beau d'utiliser la puissance de Jésus-Christ, mais reflétons aussi cette puissance en actes, en paroles, dans notre entourage, dans notre famille, au sein de l'Église. Amen. Amen. Moi, j'aime le Seigneur parce que lorsqu'il donne, il montre aussi ce qui peut arriver si on n'obéit pas. Amen. Les deux aspects. Alléluia. Il montre toujours les avantages et les inconvénients de notre conduite. Amen. Et il nous donne aussi les solutions. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est la clé. La clé pour entrer dans l'univers des anges. Amen. Il y a des gens qui disent, ah, pourquoi je ne vois pas, Dieu ne me parle pas en songe, pourquoi je dors, Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu parles à ton Créateur? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te tenir la main? Amen. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Nous avons vu cela avec le coronavirus et tous les problèmes économiques dans les pays. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont rétrogradé. Que Dieu, véritablement, les ramène dans la bergerie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. J'insiste là-dessus par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens maintenant, c'est juste comme un effet de mode. Non, 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 non. Vivons le surnaturel dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vivons le surnaturel. Le nom de Jésus-Christ, c'est la clé pour entrer dans l'onction. Les gens disent, ah, je veux l'onction de Dieu. Il faut demander, il faut aspirer à cela. Et comment aspirer à cela? Il faut rester là où l'onction est. Il faut rester là où Dieu est. C'est-à-dire dans sa présence. Amen. Dans sa présence. Alléluia. On peut venir s'asseoir là tous. On peut écouter et tout. Mais est-ce qu'on est véritablement connecté au trône de grâce par sa parole? Il faut vivre la puissance dans le nom de Jésus-Christ, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'adoration. Amen. Il y a quand même ce prix à payer pour vivre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il y a un effort à faire. Amen. Dieu n'a pas créé des paresseux. Dieu ne nous a pas créés pour être là comme ça, dire, ah non, il va tout faire. Non. Il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Fais du Saint-Esprit ton ami personnel, ton ami intime. Il va te parler. Il va t'orienter. Il va te guider. Et quand le Saint-Esprit a pris le dessus dans ta vie, je dis bien le dessus. Il y a des prières qu'on fait, tu peux dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Lorsque je parle, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle. Lorsque je marche, lorsque je conduis, lorsque je fais ci, lorsque je travaille, ces prières marchent. Et vous allez voir une certaine transformation dans la vie des personnes qui le font. Alléluia. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Invite la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Alléluia. Dans ton quotidien. Ce n'est pas normal que des chrétiens encore, avec la Bible à la main, regardent la cartomancie. Qu'est-ce que l'horoscope va dire? Ah, mais tu es chrétien. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment la foi que le nom de Jésus-Christ peut te garantir un avenir meilleur. Tu n'as pas la foi que l'Éternel peut te parler. Pourtant, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Alléluia. Le domaine des visions, des songes, c'est parce que tout le monde n'a pas justement cet appel. Hein. On va bien le signifier. Tout le monde ne peut pas être prophétesse ou apôtre ou pasteur. C'est réservé, ce sont des appels. Alléluia. On a les dons de guérison des malades. Dieu les donne à qui il veut, comme il veut. Ça dépend de ta relation. Maintenant, il y a le ministère, c'est autre chose. Mais Dieu voudrait qu'on soit des disciples de Christ. C'est important. Le mot disciple.
Le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui marche comme Jésus, qui parle comme Jésus, qui agit comme Jésus, qui opère dans le surnaturel comme Jésus. Amen. C'est ça le disciple. Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ n'a pas de problème. Il est puissant. Il est puissant pour celui qui veut qu'il soit puissant dans sa vie. Il faut le vouloir. Il faut aspirer à cela. Alléluia. Il faut aspirer à cela. Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte, je frappe. Pourquoi il n'a pas cassé la porte pour entrer? Il n'a pas cassé la porte. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est le créateur de l'univers, de la terre, il peut entrer comme il veut. Mais il veut ton consentement, il frappe. Est-ce que tu veux bien me faire entrer? Jésus est poli. Amen. Un gentleman. Alléluia. Il ne force pas, il n'oblige pas, il ne brutalise pas, il est doux. Il est amour. Amen. Il te propose, ma fille, je suis là. Est-ce que je peux entrer? Ouvre, ouvre, je suis là. On va souper ensemble. Ouvre pour ton ministère. Ouvre pour ta famille. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Demande-moi. Il dit, demande-moi. Amen. Demande-moi. Alléluia. Bartimée. Oh, j'aime beaucoup cette parole parce que l'Éternel m'a poussé là-dessus. Bartimée a crié. Il a crié. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie aujourd'hui? J'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie aujourd'hui? Dans quel domaine est-ce que tu veux voir le nom, la puissance de Jésus-Christ se manifester? Dieu te pose cette question aujourd'hui. Toi qui vas regarder, toi qui es là présent maintenant, qu'est-ce que tu veux voir de façon palpable, même cette semaine qui va commencer? Parce que moi je crois au grand je suis. Le grand je suis, il agit instantanément. Le grand je suis, il est là pour nous exaucer. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu veux entrer dans le monde des révélations, des prodiges? Est-ce que tu veux voir la main de Dieu, le nom de Jésus-Christ agir puissamment dans ta vie? Parle à l'Éternel maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Peut-être je ne vois pas encore la dimension de ta puissance, la dimension du nom de Jésus dans ma vie, dans tel domaine. Mais ce soir, Seigneur, agis. Je veux voir ta puissance dans tel domaine. Je veux voir ta puissance dans tel autre domaine. Je veux te voir te révéler à moi, Seigneur, dans ta profondeur. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la différence, c'est que comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment est-ce que... Quelle place, tout simplement, donnes-tu à l'Éternel dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets? Est-ce que tu le mets en dernier? Est-ce que tu agis d'abord avant d'aller le voir? Ou est-ce que tu le consultes d'abord avant d'agir? Amen. Des fois, on s'appuie sur notre propre connaissance, notre propre sagesse. C'est une erreur. Et c'est là où Dieu nous regarde et dit, ah, ma fille, vas-y. Quand tu vas revenir, je vais t'expliquer les choses. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Comment est-ce que nous le percevons? Comment est-ce que nous le présentons aux païens? Amen. Je dis, ce n'est pas normal qu'un chrétien aille voir un païen pour une situation que Dieu peut débloquer. Je répète, ce n'est pas normal qu'un chrétien aille voir un païen pour une situation que Dieu peut débloquer. Parce que nous avons le nom puissant. Amen. Nous avons le nom de Jésus-Christ qui est un nom puissant. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, on va lire dans le livre de Marc 10, versets 46 à 53. J'aimerais que la servante de Dieu m'aide dans la lecture. Alléluia. Marc 10, 46 à 53. À 53, oui. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Attends. Alléluia. Amen. Il entendit que c'était Jésus-Christ qui passait. Il entendit. Mais, Jesus Christ. Il faut être à une dimension où tu peux entendre que là maintenant, l'Éternel est capable
de pouvoir agir. Il faut être dans la saison. Il faut être, comment dirais-je, sensible, alléluia, sensible à la voix et à la volonté de Dieu. Il faut être sensible à la présence de Dieu. Parce que Dieu, des fois, il vient comme il veut, quand on ne s'attend pas. Amen. Et on rate des opportunités de sa présence. On rate des grâces parce qu'on n'a pas entendu. On n'a pas été dans sa présence. Pour entendre, il faut être dans sa présence. Pour entendre, il faut avoir une relation personnelle avec lui. Amen. Parce qu'un enfant reconnaît la voix de son père. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec son père. Amen. Si un enfant ne grandit pas avec son papa, il ne pourra pas le reconnaître. Il va montrer un individu en route. Ah, c'est mon papa, peut-être c'est l'autre, peut-être. Mais quand tu es dans la présence de ton père, tu le reconnais. Tu sais quand il est là. Tu sais quand il te parle. Même si le diable vient te parler, tu auras la capacité par le Saint-Esprit de discerner la voix de ton père. Amen. Il faut entendre la voix de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Bartimée entendit. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Plusieurs entendent Jésus. Plusieurs entendent, écoutent les prédications. Des fois, l'Éternel parle à quelqu'un au travers des prédications. L'Éternel parle à quelqu'un au travers des songes, des visions. Mais est-ce qu'ils saisissent vraiment cette portée? Il ne faut pas seulement entendre. Il faut aussi appeler Jésus. Bartimée n'a pas seulement entendu. Il ne voyait pas, il ne pouvait pas voir Jésus. Comme actuellement, plusieurs ne voient pas Jésus dans les domaines de leur vie. Plusieurs marchent à tâtons. Plusieurs marchent étant aveugles. Tu peux avoir des yeux physiques qui voient, mais spirituellement, tu es aveugle. Amen. Plusieurs marchent à tâtons. Plusieurs marchent à reculons parce qu'ils ne peuvent pas voir Jésus. Mais lorsque tu ne peux pas voir Jésus, sois sensible à sa présence. Recherche-le dans le secret. Pousse encore, cherche encore, prie encore, jeûne encore, obéis encore à sa parole. Paye tes dîmes, tes offrandes et autres. Véritablement, vis dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Et lorsque tu l'entends, il faut crier. Alléluia. Il faut crier à Dieu. Amen. Il faut crier à Dieu. Mais pas de façon machinale. Parce que l'Éternel dit que il n'est pas sourd à nos prières. Il n'est pas aveugle à nos supplications. Mais ce sont nos péchés des fois qui nous éloignent de sa présence. Alléluia. Il faut crier avec ta capacité à suivre ses préceptes, à obéir à ses commandements. C'est comme ça que tu peux crier. C'est pas crier Jésus, Jésus. Il faut crier d'abord par ton comportement. Il faut toucher le cœur de Dieu. Ta façon de marcher va toucher le cœur de Dieu, va attirer sa présence dans ta vie, va attirer la puissance de Jésus dans ta vie, la puissance du nom de Dieu dans ta vie. Ta façon de marcher avec le Seigneur mettra une différence entre toi qui le sers sincèrement et ceux-là qui refusent de le servir ou ceux-là qui sont tièdes avec lui. Il faut crier en obéissant à sa parole. Et maintenant, crier de façon audible. Alléluia. Maintenant, crier de façon audible comme Bartimée. Amen. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le bousculaient. Ah, tais-toi, qu'est-ce que tu veux? Ils ont dit là, Jésus, tout le monde criait. Alors, est-ce que toi, tu cries plus que les autres? Il faut crier plus que les autres. Amen. Il faut crier plus que les autres. Dieu t'a donné un don, un talent. Sois performant dans ton talent, dans ton don. Crie plus que les autres dans ton domaine. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de compétition, non. Chacun marche selon. Chacun cherche à être sauvé. Chacun cherche à veiller sur son salut. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de compétition, non, non, non. Mais la course, tout le monde court pour atteindre le but. Amen. Amen. Chacun doit veiller sur son salut, veiller sur sa relation avec Dieu. Personne ne le fera à ta place. Alléluia. Il faut crier pour que Jésus t'entende. En acte, en parole, en obéissance. Amen. Alléluia. Alors je vais te donner un exercice pour finir ce soir. Lorsque tu vas prier, prie avec ce verset. Écris comme Bartimée. En appelant Jésus 7 fois. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus 7 fois. Tu vas le faire à la maison. Alléluia.
tu vas le faire à la maison. Et cette semaine, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Peu importe le domaine dans lequel tu voudrais qu'il agisse, comme il a fait pour Bartimée, fils de Timée, né aveugle, il le fera certainement pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va se lever. Je vais prier. Si vous pouvez me conduire avec le piano. Nous avons entendu ta voix, Père. Nous te disons merci Adonai, merci Elohim, merci Emmanuel, merci Jéhovah Jireh, merci Yahvé Nissi, merci Yahvé Sabaoth. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour ces moments dans ta présence. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, tu es l'incomparable, tu es l'admirable, tu es le merveilleux, tu es le grand guerrier, tu n'as pas changé. Père éternel, nous te disons merci pour ce merveilleux programme. Nous avons compris, ô Père éternel, que le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus des guerres. Il est au-dessus des calamités naturelles. Il est au-dessus des problèmes de sorcellerie. Il est au-dessus du chômage. Il est au-dessus des maladies. Oh, le nom de Jésus-Christ, ô Père éternel, est au-dessus de toute situation sociopolitique qui mine nos pays. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos ministères, nous te recommandons nos familles. Délivre les captifs, Seigneur, pendant qu'on est réunis ici, Père éternel. Touche nos familles, touche nos familles, touche nos pays, touche nos familles maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Attire davantage d'âmes dans ta maison, attire davantage d'âmes dans ton royaume. Oh Dieu, le monde va mal, des âmes se meurent. Père éternel, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, un vent d'accomplissement, un vent d'exaucement Yahweh, un vent puissant d'évangélisation dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons notre retour. Bénis le ministère de ta servante Muriel, bénis sa famille, bénis ta servante, oh Dieu Tout-Puissant, qui a fait le déplacement également. Bénis la prophétesse, bénis les musiciens, bénis la ville de Bruxelles, bénis ce pays, Yahweh. Bénis ce pays, délivre ce pays, délivre nos nations, délivre le monde entier dans le nom de Jésus. Ne permets pas à Satan de gagner, oh Dieu Tout-Puissant, davantage d'âmes dans ces sectes pernicieuses. Mais oh Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs maintenant. Pendant qu'on est rassemblés ici, déploie tes anges, déploie tes anges, déploie tes anges, déploie tes anges dans les maisons, dans les rues, pour une évangélisation puissante, afin de dépeupler le camp des ténèbres, pour remplir le royaume des cieux, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Prends contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration ce soir. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur.